Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne XLR Pro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après la vidéo présentation de produits sur le DJI Phantom 3, on va se retrouver sur la zone de décollage pour le faire décoller. Ok, donc on se retrouve à présent sur la zone de décollage. Alors attention, donc il y a du vent, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit avec le micro-cravate. On était déjà venu faire quelques tests simplement avec la caméra. En fait, on entendait plus les cigales que le vent. Là, je suis en mode dictée avec l'Olympus, donc normalement on devrait entendre principalement le son de ma voix. Mais bon voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bruit parasite. Si y en a, je suis d'avance désolé. Donc la zone de décollage est juste là. Le drone est là aussi, donc on va tout de suite partir dans les airs. Ok, donc là on a actuellement fait voler le drone comme vous l'avez vu. Et donc là on est actuellement en mode normal. Donc le mode normal, qu'est-ce que c'est? En fait vous faites ce que vous voulez. C'est vous le pilotez de la façon dont vous voulez. Voilà, vous faites avancer, vous le faites reculer comme vous voulez en fait. Et puis là on va commencer à voir tous les autres modes qui sont le plus intéressants pour nous. Ok, donc là on est actuellement en mode Point of Interest. Donc qu'est-ce que c'est? C'est comme je vous l'avais expliqué. Donc là on a sélectionné le puits qui est là. Le drone est là. Et sur l'application on a mis, donc on a réglé comme il fallait de façon à ce que, voilà, vous voyez comme ça se présente. Je vous ferai certainement d'autres vidéos dédiées sur l'application. Et donc là en fait on règle la distance à laquelle on veut que le drone tourne autour du puits. Et donc il va s'exécuter, pardon. Et ensuite pareil, à la vitesse à laquelle vous voulez qu'il tourne, etc. Il va tourner autour du puits. Ok, donc là on est actuellement en train de voir que le drone tourne autour du puits. Donc en fait on a sélectionné la distance à laquelle vous voulez qu'il soit du puits. Donc c'est 5 mètres minimal. Et donc là vous voyez vraiment qu'il s'exécute comme il faut. Malgré le fait qu'il y ait du vent, grâce à ces 3 axes, voilà, il bouge vraiment pas. Et ça c'est vraiment bien, ça va vraiment beaucoup nous servir. On voit vraiment que là c'est de la bonne qualité. Ok, donc là on est actuellement en mode Point of Interest, non, pardon, en mode Waypoint. Donc le drone est là. Alors le mode Waypoint, rappelez-vous ce que c'est, vous allez sélectionner plusieurs points géographiques où vous voulez que le drone passe. Il va effectuer ce parcours. Donc on va faire ça, on va le faire tout de suite. Ok, donc là on est actuellement en mode Waypoint. Donc comme je vous l'avais dit avant, je préfère vous l'expliquer là au calme, commenter par-dessus. Comme ça vous n'avez pas le bruit du vent et le son est un tout petit peu meilleur. Donc là on lui a fait sélectionner plusieurs points géographiques auxquels il doit passer, avec une certaine vitesse, une certaine attitude. Et donc là on voit très bien qu'il arrive à suivre. Les plans sont vraiment assez lisses, encore une fois, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de vent. Et donc voilà, c'est vraiment très fluide, très agréable à regarder. Donc je vous laisse un petit peu avec cette séquence. Donc là on est en mode follow me, donc rappelez-vous ce que c'est le mode follow me. Lorsque vous avez la télécommande sur vous, le drone va vous suivre. Donc pour le démarrer c'est très simple, vous vous mettez à 10 mètres du sol et puis il va vous suivre tout le long. Et encore une fois on voit que c'est très stable grâce à la caméra à 3 axes. Ok, donc on vous a pas expliqué comment décoller, donc c'est très simple, vous voyez, vous avez juste à mettre les joysticks comme ça vers le bas, je vous l'ai montré dans les vidéos présentation. Hop, et là vous voyez qu'il décolle. Là il nous dit que c'est bon, le point de retour a été effectué. Et puis alors pour décoller, bah, c'est tout à fait simple, hein. Joystick comme ça vers le haut. Et décolle. Alors comme je vous l'avais expliqué également, quand vous y touchez pas, il reste statique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas du tout. Et ça c'est un truc qui est plutôt bien. Donc on a fait à peu près le tour de tous les modes qu'on pouvait proposer. Il y en a deux dont on ne se sert pas. Donc on va éviter de les voir en fait. Et puis là on va simplement vous faire un petit tour simple, une petite découverte du paysage. Et puis ce sera déjà la fin de cette vidéo.